Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bonjour mes amis. Très heureux de vous trouver de partout en train de suivre votre émission Lauréat de la semaine. Comme vous le savez, Lauréat de la semaine, c'est un jeu concours télévisé, une émission participative et éducative. Nous recevons les élèves de différentes écoles de la ville-province de Kinshasa. Et pour cette fois-ci, comme je vous avais déjà dit et informé, l'émission Lauréat de la semaine pour ces moments, c'est spécial concours scolaire de la préparation de l'examen d'État avec les finalistes qui sont avec moi déjà sur ces beaux plateaux. Alors c'est parti avec la présentation de différents participants qui sont avec nous, les élèves de la 6e des humanités de différentes options qui sont déjà sur ces beaux plateaux. Bonjour mes amis. Ce sont là les participants qui sont avec moi sur ces beaux plateaux. Alors, nous allons passer bien sûr à la présentation brève de cette émission. Bonjour Capita, comment ça va? Vous êtes élève de l'Institut Tumaini. Vous êtes élève de la 6e année. Oui, merci beaucoup, vous êtes en 6e. Parce que c'est une émission spéciale pour les finalistes et nous invitons tous les finalistes de venir aussi participer. Et je pense qu'on va clôturer avant l'examen d'État avec cette émission spéciale. Il n'y a pas, comme vous le savez bien sûr, il n'y a pas les quarts de finale, il n'y a pas les demi-finales, il n'y a pas la finale. Jusqu'à ce que les enfants vont pouvoir, ces jeunes finalistes vont pouvoir se présenter à l'examen d'État et à ce moment-là, on va revenir sur notre état de l'émission, comme vous le connaissez, avec le quart de finale 9 points, demi-finale 5 points et la finale 12 points. Bonjour Omakogo et José. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est la première fois dans les comptes de cette émission? Oui, c'est ma première fois de participer dans cette émission. Lauréat de la semaine. Vous êtes aussi finaliste de l'Institut Tumaini, une école située de l'autre côté de Lemba, plus précisément à côté de l'Institut Mukengeli. Bien de bonnes choses à tous les responsables de l'Institut Mukengeli, y compris aussi Institut Tumaini et complexe scolaire Chika de Lemba. Bonjour Linda, comment ça va? Tu viens de quelle école? Ok, il nous vient bien sûr du complexe scolaire Marie la Miséricorde. Et cette école est située dans quelle commune de la ville-province de Kinshasa? La commune de Makala. Bien de bonnes choses à tous les responsables des différentes écoles de la commune de Makala. Félicitations. Et nous avons Joseph Ngondo, finaliste aussi. Bonjour Joseph, comment ça va? Tu viens de quelle école aussi? Situé dans quelle commune? Commune de Lemba. Félicitations aux différentes responsables des différentes écoles de la commune de Lemba et aussi l'Institut Lumumba 1 et Lumumba 2. Bonjour, salut à tous les finalistes aussi de cette institution de la place, Institut Lumumba 1 et Lumumba 2 aussi. Complexe scolaire Massamba, Mosengo. Nous voyons aussi complexe scolaire Chika de Lemba, Cardinal Malula, Institut Matondo de Tchangou, collège Père Gaston Kimaseke, collège Boboto, complexe scolaire Marie la Miséricorde, Institut Ngwaza à Kimaseke. Merci à tous mes amis de cette grande école de la ville. Nous avons aussi collège Boboto, lycée Kimweza, lycée Kabambar, toutes les lycéennes. Bonjour, salut, félicitations pour votre présence aussi dans les comptes de cette émission. Vous nous suivez de partout. Nous passons directement, mes amis, à ce jeu concours aux questions-réponses. Et nous avons plusieurs questions aujourd'hui, comme c'est la préparation de l'examen d'État avec ces finalistes. Nous allons travailler plusieurs questions en géographie de la République démocratique du Congo et avec l'objectif de vous préparer, de se concentrer déjà sur l'examen d'État édition 2022. Alors, nous passons à ce jeu concours
aujourd'hui, il n'y a pas quart de finale, il n'y a pas demi-finale, comme vous les connaissez déjà, et la finale. Plusieurs questions, et ces questions sont composées en choix multiples. Chaque personne aura, c'est sûr, un point, et les points ne varient pas, c'est toujours un point. Chaque question a toujours un point. Alors, la personne qui va beaucoup réaliser sera notre spécial lauréat de l'AS. Alors, c'est parti avec la première question. Voici la première question. Indiquez correctement où localiser chaque parc avec sa province ou ses provinces. Attention, indiquez correctement où localiser chaque parc avec sa province ou ses provinces. Pourquoi sa province? Le parc peut être situé dans une seule province ou le parc peut être au milieu de plusieurs provinces. 1. C'est pour Linda. Localiser la province du parc national de Virunga. Le parc de Virunga se trouve dans quelle province? Congo central, 0 point déjà. 2. Joseph, le parc national de Garamba se trouve dans quelle province? La province du Sud Kivu, 0 directement. Et Capita, le parc national de Upemba se trouve dans quelle province? Au Katanga, 0 point directement. Exaucé, oui. Le parc national de Salonga se trouve dans quelle province? Sud Kivu. Sud Kivu, 0 partout. Le parc national de Virunga se trouve dans la province du Nord Kivu. Le parc national de Garamba se trouve dans la province du Haut-Ouélé. Le parc national de Pemba se trouve dans la province de Haut-Lomami. Et le parc national de Salonga se trouve au milieu des 4 provinces, Kasai, Chefle Chikapa, Mai-Ndombe, Équateur et la province de Chuapa. Nous sommes toujours sur les parcs nationaux. Joseph, le parc national de Kaouzi-Bienga se trouve dans quelle province de la RDC? Au Katanga. 0 point directement. Linda, du complexe scolaire La Miséricorde. Le parc national de Kundelungu se trouve dans quelle province? Nord-Ubangi. 0 point directement. Capita, le parc national des mangroves se trouve dans quelle province? Congo central, félicitations, 1 point. 1 point. Exaucé, le parc national des Poulous se trouve dans quelle province? Attention, le parc national des Poulous qui est toujours en projet se trouve dans quelle province? Sud Kivu, 0 point. Le parc national de Maïko se trouve au milieu de 3 provinces, Nord Kivu, Ituri et Chopo. Le parc national de Kaouzi-Biega se trouve dans la province du Sud Kivu. Le parc national de Kundelungu se trouve dans la province de Lomami. Le parc national des mangroves, félicitations, se trouve dans la province du Congo central. Et le parc national de Poulou se trouve dans la province de l'Ituri. Et prière d'aller se documenter sur le parc national parce qu'il y a le changement de localisation de ces parcs. Et vous avez donné des réponses pour les anciennes provinces dont ce parc s'est trouvé. Mais ce n'est pas encore le cas avec le 26 provinces. Il y a une localisation actuelle de nos parcs nationaux de la République, les parcs nationaux de la RDC. Ok, alors la deuxième question, c'est sur 1 point. C'est sur 1 point. Trouve-t-on en RDC 1. 7 parcs nationaux. 2. 10 parcs nationaux. 3. 6 parcs nationaux. 4. 9 parcs nationaux. Combien de parcs nationaux qu'on trouve en République démocratique du Congo? Alors, c'est parti avec Linda. 9 parcs nationaux. 9, la session.
4. 9 parcs nationaux. Joseph. 10 parcs nationaux. Exaucé. 10 parcs nationaux. Et enfin, 10. Ok, félicitations à Linda. La République démocratique du Congo compte 9 parcs nationaux et non 10. C'est 9. Virunga, Garamba, Upemba, Salonga, Maïko, Kaouzi-Biega, Gundelungu, Mangrove et Epoulou. 9 parcs nationaux. Il y a aussi le parc de Lomami qui vient d'ajouter. Bon, oui, c'est un parc qui n'est pas encore connu sur la carte géographique de la République démocratique du Congo. À part aussi ce parc, il y a plusieurs lacs, comme par exemple le lac Munkamba qui se trouve au Kasaï. Il y a aussi le lac Tassombe qui prend le vrai nom de Patrice Emery Lumumba qui se trouve aussi au Kasaï. Dans la province du Bandung, il y a plusieurs lacs qui ne sont pas encore connus sur la carte géographique de la République démocratique du Congo. Nous parlons pour le parc qui sont officiellement et mondialement connus. Merci beaucoup. Linda, 1 point. Félicitations, Linda. La troisième question. Hippopotame se trouve dans quel parc national? 1. Le parc national de Maïko. 2. Le parc national de Kaouzi-Biega. 3. Le parc national de Gundelungu. Et 4. Le parc national de Virunga. Je commence avec Capita. L'hippopotame se trouve dans quel parc national de la RDC? Kundelungu. Exaucé. Le parc hippopotame se trouve dans quel parc national de la République démocratique du Congo? Hippopotame se trouve dans quel parc national de la RDC? 1. Le parc national de Maïko. 2. Le parc national de Kaouzi-Biega. 3. Le parc national de Kundelungu. Et 4. Le parc national de Virunga. Dans quel parc trouve-t-on l'hippopotame? Pas de bonne réponse. Linda. Parc national de Kaouzi-Biega. Kaouzi-Biega. Joseph. Maïko. Non. Félicitations à Capita. 2 points. Félicitations. L'hippopotame se trouve dans le parc national de Kundelungu. Félicitations Capita. Félicitations. 2 points. Voici une autre question. Le premier parc national créé en RDC s'appelle 1. Virunga 1925. 2. Garamba 1915. 3. Kundelungu 1970. 4. Maïko 1900. Et 5. Mangrove 1992. Le premier parc national créé en RDC s'appelle Joseph. Virunga. Linda. Le parc national de Virunga. Le parc national de Virunga. Exaucé. Oui, le parc de l'utilisation de la RDC, c'est le parc de Virunga. Et Capit. Le parc national de Virunga, créé en 1900 combien? 25. Mais si je vais, Garamba 1915. C'est ok, Félicitations, félicitations. Félicitations en tant que finaliste, félicitations. C'est ça l'examen d'État. Il faut être vigilant. D'accord? Il faut être vigilant et précis. Et avant de répondre à l'examen d'État, prière de lire et relire et mieux comprendre la question. Félicitations. 1 point partout. Merci. Voici notre question. Donnez l'année de la création de chaque parc national de la RDC. Donnez l'année de la création de chaque parc national de la RDC. Je commence avec Joseph. Quelle est l'année de la création du parc national d'Upemba? Pardon? 1975. 0 point. Linda. Donnez l'année de la création du parc national d'Upemba.
Pardon? 1933. 1933. 33. 0 point. Exaucé. Donnez l'année de la création du parc national de Salonga. 1970. Félicitations, c'est déjà la bonne réponse. Capita, voici ta question. Donnez l'année de la création du parc national de Kaouzi-Biega. 0 point, c'est 1970 encore. 1970. Félicitations à Exaucé. Exaucé, félicitations. Exaucé. Exaucé, félicitations. Le parc national, l'année de la création du parc national des Virons, c'est 1925. Garamba, 1938. Upemba, 1939. Salonga, 1970. Maïko, 1970. Kaouzi-Biega, 1970. Koundelungu, 1970. Mangrove, 1992. Et Epoulou, 1993. Félicitations, Exaucé. Citez les animaux de chaque parc national. Citez les animaux de chaque parc national. Ici, nous vous préparons pour l'examen d'État. Je commence avec Joseph. Quels sont les animaux qu'on trouve dans le parc national des Virunga? Il faut bien préciser. Quels sont les animaux qu'on trouve dans le parc national des Virunga? Combien d'animaux comme ça? Je dois citer combien? Ce 5 animaux qu'on trouve dans le parc national des Virunga. Citez. Gorille de montagne. Gorille de montagne. Je sais pas, il y a des rhinocéros blancs. Tu as déjà échoué. Correctement, tu as déjà échoué. Nous avons buffle, antilope, éléphant, hippopotame et lion. 0 point. Linda, voici ta question. Citez les animaux qu'on trouve dans le parc national de Garamba. On a un gorille. Pardon? Les gorilles. Oui. Les lions. Les lions. 0 point. 0 point. Nous avons rhinocéros blanc, girafe, éléphant, buffle et oiseau. 0 point, Linda. Exaucé, voici ta question. Citez tous les animaux qu'on trouve dans le parc national d'Upemba. Nous avons Il y a l'okapi. Okapi, Il y a l'oiseau. 0 point déjà. Nous avons zèbre, buffle, éléphant, antilope, oiseau. 0 point. Capita, voici ta question. Citez tous les animaux qu'on trouve dans le parc national de Salonga. On a le gorille, Gorille, on a les girafes, 0 point. Nous avons les singes, chimpanzés, serpents et oiseaux. Aucun participant n'a réussi. Pour Maïko, nous avons gorille de montagne, okapi, paon. Et nous avons Kaouzi-Biega, nous avons gorille et oiseau. Dans le parc national de Koundelungu, nous avons antilope, hippopotame. Mangrove, nous avons crocodile. Mangrove, c'est un parc qui est pour qu'on trouve les animaux marins. Marins, crocodile. Qui connaissent d'autres animaux? les varans, Ouais. Les poissons aussi. les tortues, c'est bien. Ouais. Félicitations, félicitations. C'est mangrove. Et enfin, nous avons le parc national de Poulou qui a comme animaux L'okapi, okapi et l'éléphant. les singes. Les singes. Félicitations Joseph, à tous. Alors, c'est parti. Nous sommes toujours en géographie. Sur le fleuve Congo. La source du fleuve Congo se trouve dans la localité de 1. Lualaba. 2. Okatanga. 3. Kongolo. 4. Moussofi. Je commence avec Capita. La source du fleuve Congo se trouve dans la localité de 1. Lualaba. 2. Okatanga. 3. Kongolo et 4. Moussofi. La localité de la source du fleuve Congo. Revenez d'abord les questions.
La source du fleuve Congo se trouve dans la localité D. 1. Lualaba. 2. Okatanga. 3. Kongolo. 4. Moussofi. Moussofi. Voyons voir. Voyons voir. Félicitations déjà, 1 point. Félicitations, 1 point. Capita. Exaucez, voici ta question. Capita, 1 point. Exaucez, voici ta question. La source du fleuve Congo se trouve dans la province de 1. Moussofi. 2. Tanganyika. 3. Kongolo. 4. Lualaba. La province. La source du fleuve Congo se trouve dans la province de 1. Moussofi. 2. Tanganyika. 3. Kongolo. 4. Lualaba. Dans quelle province de la République démocratique du Congo trouve-t-on la source du fleuve Congo? Du fleuve Congo. Parmi les provinces citées, je vois aucune. Aucune bonne réponse. Linda, tentez. Avec la même question. La source du fleuve Congo se trouve dans la province de 1. Moussofi. 2. Tanganyika. 3. Kongolo. 4. Lualaba. Premièrement, sa localité est d'abord dans la ville de Moussofi. Ouais. Mais les provinces, c'est Katanga. 0 point. Par là, 0 point. Félicitations quand même pour la précision. Tu as raison. Lorsqu'il n'y avait pas 26 provinces, normalement, le fleuve Congo, la source du fleuve Congo s'est trouvée dans la province du Katanga. Mais pas actuellement. Joseph, toujours la même question. J'ai dit La source du fleuve Congo se trouve dans la province de 1. Moussofi. 2. Tanganyika. 3. Kongolo. 4. Lualaba. Je vois que c'est Lualaba. Donc tu n'as pas la précision. C'est Lualaba. C'est Lualaba. Félicitations. Félicitations. J'ai demandé d'abord la première question, la localité. La localité, et à l'examen d'État, on peut vous demander de situer la localité dont on trouve la source du fleuve Congo. Attention, ce n'est pas Lualaba, c'est Moussofi. Et lorsque on vous demande la province, comme Linda a cité Katanga, et actuellement il n'y a aucune province qui s'appelle Katanga, nous avons Okatanga. Et nous avons Okatanga, Tanganyika, Lualaba, de ces côtés-là. Et pour plus de précision, la source du fleuve Congo se trouve dans la province de Lualaba. C'est ça la bonne réponse. Joseph, félicitations, 1 point. Voici notre question. L'embouchure du fleuve Congo est 1. Les lacs Édouard. 2. La rivière Ubangi. 3. Océan Atlantique. 4. L'océan Indien. L'embouchure du fleuve Congo est les lacs Édouard. 2. La rivière Ubangi. 3. Océan Atlantique. 4. Océan Indien. Je commence avec Joseph. L'embouchure comment? Je dois un peu mettre un peu la question. L'embouchure du fleuve Congo est l'embouchure du fleuve Congo est les lacs Tanganyika. 1. 2. La rivière Ubangi. 3. Océan Atlantique. 4. Océan Indien. J'ai choisi l'océan Atlantique. Océan Atlantique. Linda, l'embouchure du fleuve Congo est les lacs Édouard. 2. La rivière Ubangi. 3. Océan Atlantique. 4. Océan Indien. est-ce que tu peux expliquer le mot embouchure? C'est-à-dire là où ça se jette. Oui, félicitations. À l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Oui. Et en histoire, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Diego Cao. Diego Cao. Ok. En 1490. 1482. 82. Félicitations pour la précision, Linda. Félicitations. Félicitations. Et vous connaissez la nationalité de l'ancien explorateur? C'est un Européen portugais. Linda, félicitations. Il faut avoir le temps de se documenter. Félicitations quand même pour l'application. Et la même question? Océan Atlantique. Océan Atlantique et Capite. Océan Atlantique. Félicitations, l'embouchure du fleuve Congo et l'océan Atlantique. Félicitations à tous. 1 point partout. Citez, bon, attention, les 3 pays traversés par le fleuve Congo sont. Quels sont les 3 pays africains traversés par le fleuve Congo? Attention. 1.
RDC, Angola, Burundi. 2. Ouganda, Congo-Brazza, RDC. 3. RDC, Angola, Congo-Brazza. 4. Zambie, RDC, Ouganda. Citez les 3 pays traversés par les fleuves Congo. 1. RDC, Angola, Burundi. 2. Ouganda, Congo-Brazza, RDC. 3. RDC, Angola, Congo-Brazza. 4. Zambie, RDC, Ouganda. La bonne réponse, Joseph? 3. Citez. RDC, Angola, Congo-Brazza. Linda? 3 pays traversés par le fleuve Congo. Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Exaucé. Et Capit. Félicitations à Joseph, Exaucé et Capit. Le fleuve Congo est traversé par 3 pays, la RDC, l'Angola et Congo-Brazza. Un point pour Capit, c'est ça? Capit, 1 point. Exaucé aussi 1 point. Et Joseph, 1 point. Félicitations. C'est la préparation de l'examen d'État. Le fleuve Congo est le fleuve le plus grand d'Afrique, hein, avec 3 700 000 km². Et deuxième fleuve le plus grand du monde après, le fleuve Amazon. Félicitations. Le fleuve Amazon se trouve dans quel pays? Brésil. Et Brésil se trouve dans quel continent? Amérique du Sud. Amérique du Sud. Et la capitale? Brasilia. Félicitations, les finalistes. Félicitations. C'est ça. Ce sont là le vrai lauréat de l'examen d'État, hein, parce qu'actuellement il y a les faux lauréats qui réalisent 60%, 80, 70, mais qui ne maîtrisent même pas la superficie de la République démocratique du Congo. C'est dommage. Félicitations les vrais lauréats. Et voici notre question. Nous sommes en histoire. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Diego Cao. Voici la question. Je pense que je suis parmi les premières personnes qui va poser cette question. Et vous serez surpris. Et le téléspectateur aussi. Voici la question. Qui a découvert la source du fleuve Congo? Si l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Cao, alors qui a découvert la source du fleuve Congo, la localité de Moussofi? Qui a fait les voyages pour faire la découverte de l'embouchure du fleuve Congo, la source du fleuve Congo? Une question à choix multiple. Ok. 1. Henry Morton Stanley et David Livingstone. 2. Vasco de Gama et Diego Cao. 3. Tipo Tipo et Jeanne d'Arc. 4. Expéditeur Bia, Frankie et Cornette. La bonne réponse, Joseph? 1. Henry Morton Stanley et David Livingstone, 2 personnalités explorateurs qui ont eu à découvrir la source du fleuve Congo. Voyons voir. Et Linda? 1. Henry Morton Stanley et David Livingstone. Exaucé. Vraiment, vos énumérations des réponses, vous avez donné des avis. Oui. Mais selon l'histoire, on donne la réponse seulement à 7 personnes. Les termes 5 personnes. C'est Oui. Livingstone. J'ai donné, comme il y a 2 personnes déjà, des noms, c'est-à-dire il y a 2 personnes qui ont eu à faire la découverte. C'est 1 parce que les gens de Livingstone. Merci beaucoup. Voyons voir. Et Capita, faites attention. Qui a découvert la source du fleuve Congo? 1. Aucun participant n'a réussi. Et je vous avais déjà dit. Alors, voici les personnes qui ont eu à découvrir la source du fleuve Congo. C'est Expéditeur Bia, B-I-A, et aussi Frankie et Messier Corneille. Ce sont là les 3 personnes qui ont eu à découvrir la source du fleuve Congo. Il faut retenir ça. C'est la première fois d'apprendre ça. Félicitations, félicitations. Les génies, les vrais lauréats et finalistes de l'Institut Toumaïna, complexe scolaire Marie et la Miséricorde, Mokengeli, Institut Lumumba. Félicitations à tous. Bon,
Complexe scolaire aussi Chika, l'une des meilleures écoles de la commune de Limba. Voici notre question. Les deux affluents les plus importants du fleuve Congo, 1, Kasai et Ubangi. Linda. Kasai et Ubangi. Exaucé. Non, Kasai et Ubangi. Et Capita. Ubangi et Kasai. Ubangi et Kasai. Félicitations à tous, un point. La préparation de l'examen d'État, de la culture générale surtout. Alors, une vérification un peu là. La rivière Kasai se trouve dans quelle province? Kasai central. Linda, Kasai central. Et Exaucé? Kasai. Kasai, quel Kasai chef-lieu? Parce qu'ici, il y a trois provinces. Bujimaï. D'abord, Kasai. Bon, voyons voir. Tantôt aussi. Kasai central. Et Capit, tantôt aussi. Linde, qu'est-ce que tu avais dit? Kasai central. Kasai central. Aucun participant n'a reçu. La rivière Kasai se trouve dans la province du Kasai, chef-lieu Chikapa. Et la dernière question. Les lacs le plus long du monde s'appellent 1, le lac Victoria, 2, le lac Baïkal, 3, le lac Tanganyika et 4, le lac Tchad. Quel est le lac le plus long du monde? Les lacs les plus longs du monde s'appellent rapidement. Je commence avec Capita. Le plus long lac du monde s'appelle 1, le lac Victoria, 2, le lac Baïkal, 3, le lac Tanganyika et 4, le lac Tchad. Le lac Baïkal. Exaucé. Les lacs les plus longs du monde. Si je peux comprendre bien, vous ne parlez pas de quoi, le plus vaste Non, je parle du lac le plus long. La longueur. La longueur. Non, aussi la profondeur. Non, je précise bien. Les commentaires vont intervenir après. Je demande juste les lacs les plus longs du monde. Nous avons les lacs Victoria, les lacs Baïkal, les lacs Tanganyika et les lacs Tchad. Quel est le lac le plus long du monde? Victoria. Victoria. Linda. C'est en Asie. Lac Baïkal. Baïkal, comme ton ami. Et Joseph. Baïkal. Aucun participant n'a réussi. Les lacs les plus longs du monde, c'est les lacs Tanganyika, notre lac congolais, et les lacs les plus longs du monde avec 677 km². 677 km. Attention. Le lac Baïkal est le premier lac le plus profond du monde. Alors j'avais demandé juste les lacs les plus longs. Et attention encore, les lacs Tanganyika, vous les finalistes, c'est ça? Oui. Les lacs Tanganyika est le premier lac le plus profond du monde, le premier lac le plus poissonneux du monde et le deuxième lac le plus profond du monde. Et ce lac se trouve de quel côté de la République? Localisé le lac? À l'est. À l'est de la République démocratique du Congo. Bon, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Une émission spéciale. Nous allons voir qui a réalisé beaucoup de points. C'est Capita Emmanuel, 8 points, félicitations. Et Joseph, 6 points. 7 points, excusez-moi, 7 points. Et qui encore? Exaucé, 7 points. Et Linda, 5 points. Félicitations. Ici, c'est la préparation de l'examen d'État. D'accord? Oui. Alors, je vais vous aider à beaucoup avoir le temps, ou bien à vous donner ce que vous pouvez avoir comme matière pour se documenter. Parce qu'il ne faut pas obéir ce qu'on appelle aux choses, aux choses, des fuites, des labos. Oublie ça. Si le préfet vous demande de l'argent, appelle-moi. Moi, directement vers le ministre de l'EPST pour lui déposer les informations. Et le professeur Tony Mwaba n'aime pas de telles choses et est en train d'abord de désactiver. Si vous n'arrivez pas à bien étudier, c'est votre affaire. Oubliez directement les fuites ou les labos. Le ministre de l'EPST travaille et fait un bon travailleur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission spéciale avec quelques finalistes des différentes écoles de la place. Il y a plusieurs écoles. Complexe scolaire Toumaïna, l'une des grandes écoles de la commune de Lemba. Et Mukengeli aussi, le complexe scolaire Chika de Lemba. Il y a aussi le complexe scolaire
Marie la Miséricorde, Massamba Mosengo, Cardinal Maloul, plusieurs écoles. Nous sommes très contents de nous avoir contactés. Nous vous prions, mesdames et messieurs, de rester toujours fidèles sur nos antennes de la petite télévision pour la suite des programmes et surtout de bien suivre cette émission, de maîtriser les programmes de l'émission Lauréat de la semaine. Et merci pour les différentes personnalités de la petite télévision. À la prochaine.